vient de faire cette journée intéressante, enfin moi j'ai fait plein de trucs, sur les droits des femmes et l'image des femmes dans les médias. Quoi ? Est-ce que... Bon, vous êtes en plein projet de loi, puisque vous avez fait un projet de loi qui sera débattu quand d'ailleurs ? Il a été présenté mercredi, il sera débattu en septembre. Il y a dedans des choses qui concernent plus généralement les droits des femmes et des hommes, et puis des choses qui concernent les médias. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à la fin de cette journée ? Allez au pupitre, absolument. Vous faites comme vous voulez. C'est vous la patronne. Non, mais parce que, d'abord, moi, ce que je veux vous dire tout simplement, c'est vous remercier, Monsieur le Président, et toutes et tous d'avoir organisé ce colloque et d'avoir mobilisé autant de monde. Je sais que ça faisait longtemps qu'on en parlait, quelques mois déjà, et que j'avais hâte de voir le résultat. Et vous avez réussi, au fond, à brasser pendant ce colloque des questions qui sont des questions absolument majeures, je veux le redire ici, qui tombent particulièrement bien quelques jours après la présentation de mon projet de loi donc, en Conseil des ministres la semaine dernière, qui porte sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a pour ambition justement d'aborder cette question de l'égalité entre femmes et les hommes de façon transversale et intégrée, c'est-à-dire que toutes les institutions de la République doivent être concernées par ce sujet. Et bien évidemment, la culture et la télévision ont un rôle majeur à jouer pour qu'on arrive petit à petit à faire reculer ces inégalités, mais aussi pour opérer un véritable changement des mentalités. Parce qu'au fond, moi je le dis souvent, à la tête de mon ministère, quand je suis arrivée en mai 2012, c'était vite vu. Je me suis rendu compte que tout était quasiment déjà dans la loi en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, mais que là où il y avait toujours des freins et la place laissée aux inégalités qu'on connaît aujourd'hui, c'est que, on n'a pas suffisamment veillé, nous, les pouvoirs publics, à faire appliquer les lois qu'on avait adoptées. C'est particulièrement flagrant dans le cadre de l'égalité professionnelle. Et 2, qu'on n'a pas suffisamment veillé à faire évoluer les mentalités pour que ces inégalités ne se reproduisent pas de génération en génération. Et le changement des mentalités, évidemment, ça passe notamment par la télévision et ce qu'elle exprime. Et donc, je veux commencer vraiment par vous dire, et je tiens à le faire, à quel point les engagements que vous avez pris sur la base d'indicateurs et d'objectifs chiffrés sont extrêmement encourageants. Et pour moi, c'est le signe que quelque chose est en train de se mettre en branle petit à petit dans toute la société. Alors, en même temps que je vous dis ça, Monsieur le Président, je veux aussi dire ma reconnaissance au CSA, qui est également présent d'ailleurs dans la salle, à son président Olivier Schramek, mais aussi à l'ensemble de ses membres, et notamment Sylvie-Pierre Boursolette, pour le travail qui est réalisé depuis maintenant quelques mois, parce que j'ai vraiment le sentiment que cette autorité a pris désormais toute la mesure des défis et des enjeux qui sont devant nous sur cette question d'égalité homme-femme. Donc je pense que nous allons aller assez loin, j'y reviendrai avec ce que prévoit le projet de loi. Et puis un dernier mot pour Aurélie, parce qu'on travaille quand même main dans la main sur cette question pour petit à petit faire changer les choses, lever des résistances. Il y en a, n'est-ce pas Aurélie ? Tu y reviendras peut-être, des résistances, mais en même temps, il y a quand même des très nombreuses réussites et avancées ces derniers temps qui nous donnent envie d'espérer et puis de continuer à combattre. Alors, concrètement, les questions, je disais, que vous avez évoquées, c'est celle de la place, du rôle, de l'image des femmes dans la télévision, à la fois devant et derrière l'écran. Et puis, plus largement, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, c'est-à-dire la juste représentation des femmes à l'écran. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que France Télévisions, ça n'est pas tout l'audiovisuel public, ça n'est pas d'ailleurs l'audiovisuel public, j'allais dire, ça n'est pas toute la télévision et moins encore tous les médias, mais quand même France Télévisions a un rôle tout particulier à jouer qui est susceptible, je crois, d'entraîner une dynamique, et moi je compte beaucoup sur ce sujet. Entraîner une dynamique, notamment pour faire en sorte, comme vous l'avez prévu, que dès le plus jeune âge, dans les programmes qu'on donne à voir aux enfants, la question de l'éducation à l'égalité soit prise en considération. Je trouve que c'est extrêmement important. Ça rejoint ce que nous faisons, nous, dans le monde de l'éducation nationale, puisque nous veillons avec Vincent Payon à introduire des apprentissages nouveaux à l'égalité filles-garçons. Ça a été dit tout à l'heure, déconstruire les stéréotypes de la société, ça passe notamment par le plus jeune âge et la façon dont on ouvre les possibilités, les opportunités aux filles et aux garçons
lorsqu'ils sont très petits, eh bien, votre travail sur le programme jeunesse va être extrêmement utile en la matière. Ensuite, je crois que ce qui est extrêmement intéressant, c'est la façon dont vous pouvez pas simplement être le reflet de la société, tout à l'heure je l'ai entendu aussi, mais être un peu davantage. Vous savez, c'est Stendhal qui disait à propos du roman que c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Eh bien, je crois que la télévision aussi doit être ce miroir de notre temps, mais aussi ce phare qui doit éclairer le chemin petit à petit et guider et dire le bon chemin à prendre, d'une certaine façon, la bonne façon de marcher. Et cette bonne façon de marcher, c'est notamment une plus juste représentation des deux sexes à l'écran. Et c'est pourquoi donc j'en reviens à cet engagement que vous avez pris d'un objectif chiffré qui passerait donc la part des expertes femmes présentes sur les temps d'antenne de 18% aujourd'hui à 30% au moins d'ici la fin de l'année, ce qui est assez ambitieux dans toutes les émissions, qu'il s'agisse des journaux d'information comme des magazines. Je veux vous dire que c'était une mesure emblématique qui était très attendue parce qu'il y avait quelque chose de profondément confiscatoire dans le rapport aussi déséquilibré qu'il l'est aujourd'hui entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes invités comme détenteurs du savoir, détenteurs de la compétence ou de la légitimité à la télévision. Donc, belle mobilisation du service public sur cet engagement. Et puis, je crois vraiment à l'exemplarité, pour le coup, et au fait que se donner soi-même des objectifs chiffrés comme cela, car tout ne peut pas passer par la loi, ça va aussi être l'occasion pour d'autres groupes de télévision de se donner à leur tour de tels objectifs et puis de mettre en œuvre des démarches, des processus pour arriver petit à petit à les respecter. C'est ce à quoi nous allons veiller. Tout ne passe pas par la loi, je le disais, mais en même temps, il y a des choses qui doivent passer par la loi et j'en viens maintenant au CSA que je saluais tout à l'heure. Je pense en effet que le CSA doit avoir un rôle plus important encore qu'aujourd'hui à jouer pour faire en sorte non seulement de veiller à ce que l'image des femmes ne soit jamais lésée et à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte à la dignité dans l'image des femmes telle qu'elle est diffusée dans l'audiovisuel, mais plus encore qu'à ce qu'on évite que soient reproduits et confortés en permanence ces stéréotypes qui étaient dénoncés tout à l'heure, qui font tellement dans la construction structurelle d'une société et de ses inégalités. Et donc, ce qui est désormais nouveau, ce que prévoit le texte de loi que j'ai présenté, c'est un rôle renforcé pour le CSA qui prévoit donc une disposition importante d'extension des compétences de cette institution pour lui donner les moyens d'assumer ces ambitions que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que concrètement, eh bien, il s'agira de mettre en place des indicateurs qui diront ce que sont les stéréotypes, ce qu'est le sexisme, et de faire en sorte que le CSA exerce cette nouvelle compétence pour veiller dans les programmes audiovisuels à une plus juste représentation de ce que sont les femmes aujourd'hui, leur accès aux responsabilités, leur niveau de compétence, leur rôle dans la société, plutôt qu'à de simples images héritées du passé. Voilà, évidemment, c'est une compétence qui va être importante parce que, comme toutes les autres, elle s'accompagne d'une série de procédures qui vont de la mise en demeure aux lettres de mise en garde, puis aux sanctions. Donc, il va falloir faire usage totalement de cette nouvelle capacité. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant à fixer ainsi des bornes et à dire que la télévision, l'audiovisuel de manière générale doivent avoir des responsabilités qui sont des responsabilités citoyennes. Un autre exemple de cette responsabilité citoyenne dans la juste représentation des hommes et des femmes, c'est le monde du sport, puisqu'on sait à quel point aujourd'hui le sport féminin est si sous-représenté à la télévision, à la radio. Je le dis en présence de Christine Kelly, avec qui nous en discutons souvent. Et là encore, le CSA aura tout son rôle à jouer. Nous sommes, en ce moment même, avec Valérie Fournéron, ministre du Sport, en train de réviser le fameux décret TSF qui liste les manifestations sportives qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un accès gratuit, même si un opérateur en a acheté les droits. Donc les manifestations sportives d'envergure qui, en gros, ont plus de chances de passer à la télévision de façon gratuite. Vous savez qu'aujourd'hui, ce décret TSF, il liste 28 événements sportifs. Et dans ces 28 événements sportifs, 18 sont des compétitions masculines, 5 sont des événements mixtes et seulement 5 sont des compétitions féminines. Cela nous semble particulièrement injuste,
comme liste, et donc nous allons la réformer en augmentant le nombre de compétitions féminines qui seront désormais diffusées gratuitement à la télévision. Je crois que je n'ai pas besoin ici de vous faire de dessin, mais c'est vrai que quand on voit les exploits des braqueuses, par exemple, ou de Marion Bartoli, on se dit quand même que les téléspectateurs pourraient bénéficier d'une diffusion bien plus régulière qu'ils n'en ont aujourd'hui du sport féminin. Voilà le sens profond de ce que nous faisons avec la loi sur la question de la plus juste représentation des hommes et des femmes. Mais je pense que la loi, encore une fois, ce sera ma conclusion, ne peut pas avancer seule si on n'a pas à côté de nous aussi des acteurs profondément convaincus de leur responsabilité en la matière. Et donc que la télévision, l'audiovisuel, de manière plus générale, doit prendre totalement ses responsabilités et s'impliquer, au fond, pour un monde dans lequel, tout simplement, être fille ou être garçon ne signifie pas se fermer des horizons, mais au contraire, avoir toutes les possibilités de réussite et d'épanouissement. Je pense que nous poursuivons évidemment la même ambition. Merci beaucoup. Merci.